Le premier sujet, restitution des connaissances 8. 1. Écrivez la lettre appropriée dans la case appropriée parmi les suggestions suivantes. A. Écrire un message sur le téléphone portable. B. Voir le feu vert. C. Retirer rapidement la main des flammes de feu. D. Appuyer sur les freins de la voiture pour arrêter. Sensibilité consciente, motricité volontaire, motricité involontaire. 2. Définir ce qui suit. A. La plaque motrice de la fibre musculaire. B. Contractilité musculaire. C. Fibre musculaire. D. Allongement musculaire. 3. Écrivez devant chaque réponse, vrai ou faux. Alors de L. Infection par le virus, VIH, la personne ne perd que son immunité cellulaire. B. La phagocytose est une réponse immunitaire immédiate, non spécifique. C. La sérothérapie est un moyen de défense non spécifique. D. Les virus parasitent toujours les cellules hôtes. 4. Déterminer le groupe sanguin de Saïd and Meriem sur la base des résultats des tests sanguins suivants. Le deuxième sujet, raisonnement scientifique. T. Communication écrite. T. Graphique, 12 points. Exercice numéro 1, 6 points. Ahmed, qui travaille comme travailleur transportant des marchandises dans le marché de gros, se plaint de grandes difficultés à bouger sa jambe droite et de sa sensation de douleur intense dans le bas du dos, la zone lombaire. Cela l'a amené à consulter un médecin spécialisé en orthopédie pour révéler sa santé afin de la soigner. 1. Proposer 2 hypothèses expliquant les difficultés d'Ahmed à bouger sa jambe droite. Les examens médicaux ont montré les résultats suivants: sécurité cérébrale, cerveau sain, production du réflexe rotulien au niveau de la jambe gauche et son absence au niveau de la jambe droite. La colonne vertébrale a été soumise à une compression au niveau des vertèbres de la région lombaire, provoquant une hernie discale. Le document 1 représente un schéma de la structure de la colonne vertébrale, et le document 2 est un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière pour une personne en bonne santé, et le document 3 montre un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière d'une personne infectée. Nerf rachidien par rapport à la personne affectée. 4. Vérifiez les 2 hypothèses suggérées dans la première question. 5. Expliquez pourquoi Ahmed a eu du mal à bouger sa jambe droite. Justifiez votre réponse. Exercice numéro 2, 3 points. Pour comprendre les mécanismes de défense de l'organisme contre les cellules cancéreuses, nous présentons les données expérimentales suivantes. Nous injectons une souris ordinaire avec des cellules cancéreuses. Après 2 semaines, nous prélevons sur cette souris le sérum et des lymphocytes T et nous effectuons les expériences représentées dans le tableau suivant. Expérience: un contenu du milieu de culture sérum de souris plus cellules cancéreuses. Les résultats: multiplication des cellules cancéreuses. Expérience 2: contenu du milieu de culture lymphocytes T de souris plus cellules cancéreuses. Les résultats: cellules cancéreuses détruites. 1. Comparer l'effet du sérum et des lymphocytes T sur les cellules cancéreuses. 2. Déduire le type de réponse immunitaire interférée contre les cellules cancéreuses. L'expérience 2 a été répétée en utilisant des lymphocytes T prélevés sur une souris qui n'avait pas injecté auparavant de cellules cancéreuses. 3. Quel est le résultat attendu? Justifiez votre réponse. Exercice numéro 3. Zineb, lors d'une sortie en soirée avec sa mère dans le parc du quartier, a été soumise à une piqûre de moustique, voir document 4, qui a provoqué une réaction inflammatoire au niveau de la peau, une anaphylaxie, des éruptions cutanées et un édème. 1. Déterminer le type de trouble dont souffre Zineb en raison de la piqûre de moustique.
Des études scientifiques ont récemment révélé qu'un moustique femelle, lorsqu'elle absorbe le sang du corps humain par son appareil oral, sécrète des protéines contenant de la salive qui provoquent les symptômes du trouble susmentionné. Ces protéines sont reconnues par des anticorps IgE spécifiques. 2. Que représentent les protéines de salive du moustique pour Zineb? Justifiez votre réponse. 3. Sur la base des données fournies et de vos connaissances, fournissez une explication montrant les types de cellules et de produits chimiques impliqués dans la perturbation survenue à Zineb en raison de la piqûre de moustique. Réponse 1. Voir tableau. 2. A. La plaque motrice de la fibre musculaire est la zone de contact entre une terminaison axonale et une fibre musculaire. B. Contractilité musculaire est l'aptitude musculaire à se contracter à la suite d'un stimulus. C. Fibre musculaire est unité structurelle et fonctionnelle du muscle. D. Allongement musculaire c'est un étirement des fibres musculaires au-delà de leur élasticité. 3. Écrivez devant chaque réponse, vrai ou faux. À l'heure de l'infection par le virus, VIH, la personne ne perd que son immunité cellulaire faux. B. La phagocytose est une réponse immunitaire immédiate, non spécifique vrai. C. La sérothérapie est un moyen de défense non spécifique faux. D. Les virus parasitent toujours les cellules hôtes vraies. 4. Déterminer le groupe sanguin de Saïd et Meriem sur la base des résultats des tests sanguins suivants. Concernant Saïd, l'agglutination avec l'anti-A signifie la présence de l'agglutinogène A. L'absence de l'agglutination avec l'anti-B signifie l'absence de l'agglutinogène B. L'absence de l'agglutination avec l'anti-rhésus signifie l'absence de facteur rhésus. Donc le groupe sanguin de Saïd a RH-. Concernant Meriem, l'absence de l'agglutination avec l'anti-A signifie l'absence de l'agglutinogène A. L'absence de l'agglutination avec l'anti-B signifie l'absence de l'agglutinogène B. L'agglutination avec l'anti-rhésus signifie la présence de facteur rhésus. Donc le groupe sanguin de Myriam au RH+. Hypothèse: Ahmed a du difficulté à bouger sa jambe droite, à cause d'une lésion de la moelle épinière au niveau de la région lombaire, d'une lésion au niveau du nerf sciatique du membre inférieur droit, de la différence entre le document 2 et le document 3 est dans la limite du cartilage vertébral. Chez la personne saine, le cartilage suit la forme de vertèbre. Chez la personne ayant une hernie discale, le cartilage excède ses limites et s'étend vers l'extérieur et comprime le nerf rachidien. Le cartilage comprimant le nerf sciatique provoque sa lésion, chez la personne ayant une hernie discale et lui cause des douleurs dans la région lombaire. 4. Ahmed a du difficulté à bouger sa jambe droite, à cause d'une lésion au niveau du nerf sciatique du membre inférieur droit. 5. La lésion perturbe le passage de l'influx moteur, vers les muscles de la jambe via le nerf sciatique, conducteur d'un flux nerveux moteur centrifuge. Exercice numéro 2. 1. Les lymphocytes détruisent les cellules cancéreuses, tandis que le sérum n'a pas d'effet sur celles-ci. La réponse immunitaire intervenant contre les cellules cancéreuses est l'immunité à médiation cellulaire. 3. Le résultat attendu de cette expérimentation est la multiplication des cellules cancéreuses parce que les nouvelles cellules T ne sont pas sensibilisées contre les cellules cancéreuses. Exercice numéro 3. 1. Le type de trouble dont souffre Zénab est l'allergie. 2. Les protéines de la salive de la moustique représentent l'allergène par rapport à l'organisme de Zineb,
puisqu'il déclenche une réaction allergique. 3. Les cellules et les substances impliquées dans l'allergie du ZYNEP comprennent lymphocyte B qui sécrète des anticorps IgE et s'attache à des mastocytes au premier contact avec l'allergène. Au second contact, les mastocytes sécrètent de l'histamine dans le sang de ZYNEB, ce qui donne lieu à l'apparition de symptômes allergiques.